Je pars en road trip. Je veux essayer d'utiliser des robots pour surveiller mes chats à distance pendant la nuit. J'ai toujours rêvé de prendre mes 3 repas dans 3 pays différents en une journée. La nourriture humaine n'est pas adaptée aux chats. Et d'habitude, quand je voyage, quelqu'un garde Ralph et Bella. L'an dernier, j'ai réalisé une vidéo sur la technologie intelligente pour chats, ce qui m'a inspiré. Serait-il possible de s'occuper des chats entièrement à l'aide de robots? Laissez-moi vous présenter les gadgets. Tout d'abord, au niveau des distributeurs, voici un distributeur de croquettes que j'ai acheté il y a longtemps pour la vidéo du train du petit déjeuner. Vous pouvez le contrôler via une application ou le programmer pour nourrir les chats à des heures fixes. J'utilise ensuite ces 2 distributeurs à puce électronique qui gardent la nourriture sèche et humide sous un couvercle plastique. Le problème est qu'ils ne contiennent qu'un repas, donc inadaptés pour s'occuper des chats plus de quelques heures. À la place, j'en ai 2 comme ceci. Essentiellement, c'est une sorte de carrousel. On peut précharger 3 repas de nourriture humide, les garder au réfrigérateur et les faire tourner pour nourrir les chats à des heures fixes ou manuellement via mon téléphone. Je les utilise depuis quelques jours pour habituer les chats et ça marche vraiment bien. Dans la vidéo sur la technologie pour chats de l'an dernier, j'ai acheté une fontaine à boire pour eux. De nombreux chats ne boivent que de l'eau courante et Ralph en particulier l'adorait. Cependant, plusieurs ont relevé un gros défaut de conception dans les commentaires. S'il y a une coupure de courant, l'eau cesse de couler et devient inaccessible. Donc à la place, j'ai choisi une fontaine plus ouverte, immunisée contre ce souci. C'est la même que j'avais testée quand Tom, le frère de Ralph, était là. Nous avons parlé de nourriture et boissons, ce qui mène forcément à la nécessité d'un bac à litière. Voici un modèle électrique, et quand Ralph ou Bella l'utilisent, des capteurs de mouvement détectent quand ils partent. Après quelques minutes, ce peigne en métal ratisse leurs besoins dans un compartiment séparé à l'extrémité avant de se remettre en place. Ça garde tout hors de vue et hors odeur. Et encore une fois, nos 2 chats l'utilisent depuis des années maintenant. Il faut le vider toutes les 2 semaines, donc il tiendra largement la nuit. De plus, je sais qu'on parle beaucoup ces derniers temps de certaines litières électriques qui peuvent être dangereuses pour les chats. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le cas ici, c'est très sûr. Ensuite, il y a simplement quelques caméras, 5 au total. Je peux les consulter à distance, les faire pivoter, incliner, et elles ont la vision nocturne. Je les ai installées dans la cuisine, le salon, le couloir, les escaliers et la chambre pour surveiller les zones les plus fréquentées par les chats. Que faire s'ils disparaissent de ma vue? Voici une caméra robot pilotable depuis mon téléphone. Quand j'en ai parlé dans cette vidéothèque, je n'étais vraiment pas fan. Cependant, elle m'a vraiment séduit au fil de l'année. Et maintenant, je l'adore. Le seul problème, c'est qu'elle ne peut pas franchir certains seuils de porte, et du coup, elle ne peut pas retourner à sa station d'accueil et finit par tomber en panne de batterie. J'ai dû retirer les moulures pour mettre une rampe en Lego à la place. Est-ce que ça va marcher? Le moment de vérité. Cool, donc il peut descendre facilement. Désolé, je suis nul pour diriger ce truc. Peut-il remonter? Oui, ça a marché. J'ai ajouté un 2e robot à l'étage et on était prêt à y aller. Ce n'est pas lié au chat, mais j'ai aussi un aspirateur et une serpillière robot qui nettoie les sols chaque matin. Je n'aime pas le désordre et comme Ralph perd beaucoup de poils, ça aide à garder propre. En plus, quelqu'un viendra vérifier les chats quoi qu'il arrive. Bella a besoin de médicaments après chaque repas, ce que je ne peux pas et ne veux pas laisser à terre. Si jamais quelque chose ne va pas, je veux m'assurer que les chats restent en sécurité et bien pris en charge. Sur ce, il était temps de dire au revoir. Au revoir Ralph, au revoir Bells. Alors parlons un peu plus de cette aventure. Je veux prendre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner dans 3 pays différents en une seule journée. La France, la Belgique et les Pays-Bas. Je vais conduire en empruntant l'Eurotunnel entre l'Angleterre et la France, et je ne serai pas seul. Voici Dan et Georgia. Dan travaille avec moi depuis 18 mois, et vous l'avez peut-être vu dans des vidéos. Georgia travaille avec nous depuis 6 mois. L'équipe est idéale et tous 2 sont excellents. Vous avez sans doute remarqué que je publie plus souvent en ce moment, grâce à eux. Aussi, par une énorme coïncidence, une semaine avant de publier ceci, une chaîne appelée All the Gear a fait exactement la même chose. 3 repas dans 3 pays en une journée, avec le même sponsor. Je vous promets que je ne les ai pas copiés. J'ai tout filmé 2 ou 3 semaines plus tôt, mais vous devriez absolument regarder leur vidéo. Elle est excellente, et il faut l'admettre, probablement un peu meilleure que la mienne, mais assez parlé. Après environ 1h30, nous étions arrivés au tunnel, et les chats étaient toujours bien au chaud dans leur lit. En attendant dans la file pour embarquer la navette vers la France, et j'ai très faim. Un autre élément technologique est essentiel pour que tout fonctionne. Nous sommes en train de rouler à l'intérieur d'un train en ce moment. C'est vraiment étrange. Nous nous sommes garés, puis les choses ont empiré quand le train a bougé, et peu après, nous étions sous l'eau en route pour la France. Sous l'eau, l'Eurotunnel passe sous le fond de la mer pour relier l'Angleterre et la France. Et seulement 35 minutes plus tard, nous sommes ressortis de l'autre côté
quittant le train dans un pays complètement différent. Nous sommes en France, c'est tellement étrange. Nous roulons à droite, ce qui est ainsi le mauvais côté de la route, et je crois que je prends aussi le rond-point dans l'autre sens. C'est complètement dépaysant. On s'arrête déjà, à peine 4 minutes après le train, car mon estomac ne peut plus attendre. Le petit déjeuner devait avoir lieu dans un centre commercial français, ce qui paraissait un peu comme de la triche. Mais rien n'était ouvert car il était très tôt. Nous avons pris quelques minutes pour explorer et, de façon surprenante, il y avait un toboggan pour descendre à l'étage inférieur. Petite parenthèse, tout cela me semblait assez étrange. Je ne fais pas habituellement de vlog. J'avais un peu l'impression de jouer au youtubeur, mais je ne peux pas nier que c'était vraiment amusant. Quoi qu'il en soit, notre petit déjeuner très français ouvrait bientôt, et des choses se passaient aussi à la maison. L'aspirateur robot et mop se réveillaient. J'en ai profité pour le suivre avec la caméra robot et lui foncer dedans. C'était comme participer à Robot Wars, premier repas. On est tous devenus très français. J'ai un pain au chocolat et un macaron. Dan a un éclair et un croissant. Et Georgia a aussi un pain au chocolat. J'ai un nom très français sur ma boisson et ils ont tous les deux voulu un café. Je suis très content. Et toi, Georgia? Je suis contente. Pendant que je mangeais, il était aussi temps de nourrir les chats. J'ai utilisé mon téléphone pour déclencher manuellement le distributeur de croquettes. Et Ralph a immédiatement commencé à manger. Mais ensuite, le robot serpillière l'a effrayé, et aucun des chats n'était intéressé par la nourriture humide pendant qu'il circulait. Super début! Je suis sûr qu'une fois que ce sera terminé, ils reviendront tout de suite. Direction la Belgique, et pour cette prochaine session de 90 minutes, Georgia a gentiment pris le volant. Ça m'étonne toujours à quel point il est facile de traverser les frontières en Europe comme si de rien n'était. Nous sommes en France, attendez, nous sommes en Belgique, donc nous sommes presque à Bruges. Ça n'a pris que 90 minutes, et je n'ai pas du tout faim. Moi aussi. Les chats ont essentiellement dormi pendant le reste du trajet, et en un rien de temps, nous étions presque arrivés à notre prochaine étape. En arrivant dans les rues pavées de Bruges, j'étais ravi de ne pas conduire. Georgia, que penses-tu de conduire dans ces rues étroites? Extrêmement anxieuse, c'est la plus grande anxiété que j'ai jamais ressentie de ma vie. Il ne s'était écoulé qu'environ 2 heures depuis le petit déjeuner. Il fallait donc d'abord se mettre en appétit. Nous allons monter tout là-haut. Nous gravissons les marches du beffroi médiéval et Bella prend enfin son petit déjeuner. Il y avait 366 marches, très raides et étroites. Ces escaliers sont interminables. Près du sommet, j'ai retrouvé une vue familière. C'est un mécanisme similaire à une boîte à musique qui fait sonner les cloches. J'ai fait une vidéo à ce sujet en 2018. Les dents peuvent être déplacées pour jouer des notes particulières dans un ordre précis, et c'est incroyablement cool. De toute façon, nous avons vite atteint le sommet, et la vue était incroyable malgré la météo. Je suis au sommet, il pleut beaucoup et je n'ai aucune idée d'où sont les chats. La descente était encore plus raide et glissante, mais au moins nous avions faim. Après un détour rapide par la chocolaterie, Ralph est brièvement apparu sous le lit. J'étais prêt pour le déjeuner. Je pense que cet endroit compense largement la paresse du précédent. Nous attendons notre déjeuner à Bruges et les chats sont introuvables. Donc, j'ai choisi quelque chose de très traditionnel pour un burger. Dan a pris des côtes et Georgia a choisi un ragoût de bœuf flamand. Et techniquement, les frites et la mayo, c'est traditionnellement belge. Je vais quand même le noter, la nourriture était délicieuse. Et toi Dan, qu'en penses-tu? J'ai pris les côtes du menu traditionnel, elles sont bonnes. Georgia? Je suis encore en train de mâcher. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps à Bruges. Mais j'ai quand même eu le temps de trouver quelques billets de 0 €. Oui, j'en collectionne toujours. J'en ai maintenant plusieurs centaines. Ensuite, retour à la voiture et direction les Pays-Bas. Il y a environ 19 minutes, nous sommes entrés aux Pays-Bas sans nous en rendre compte, sans voir de panneau. Il nous reste un peu plus de 2 heures jusqu'à Amsterdam et j'ai déjà très faim. Je n'avais pas vu les chats depuis un moment, alors Dan a envoyé le robot faire un tour. Ralph était d'abord méfiant, mais j'ai ensuite eu ce superbe plan de lui en train de l'examiner. Bella se cachait sous le lit, les yeux grands ouverts. Pendant ce temps, c'était le trajet le plus long, environ 3h30. Nous avons traversé d'innombrables ponts et même d'innombrables tunnels d'aura. J'ai vraiment perdu le compte de combien nous en avons traversé. À ce moment-là, il était environ 17h, Dan et Georgia se sont tous les deux endormis et je voulais juste qu'on arrive enfin. Je pense qu'on approche. Après environ 700 000 tunnels de plus, nous sommes arrivés à Amsterdam, donc on a réussi à atteindre Amsterdam et regarder ma chambre. Donc j'ai un bureau, une salle de bain vraiment originale, mon lit est là-haut. Regardez ce robinet, quand je l'allume, l'eau s'accumule ici puis coule par le dessus. C'est incroyable.
Bien qu'affamé, le magasin Lego allait fermer, alors on a fait un tour rapide avant de poursuivre notre mission. Maintenant, il faut qu'on trouve un endroit où manger. Amsterdam est sans doute l'une des plus belles villes du monde. Mais parfois, malgré son charme et sa culture, on a juste envie d'une pizza. C'est un menu très traditionnel. Pizza, pâtes et burgers, bien sûr. Pendant notre attente, Ralph et Bella mangeaient. J'ai de la pizza, Dan a de la pizza et Georgia a de la pizza, tout simplement. Nous l'avions fait, 3 repas dans 3 pays en une seule journée. Certes, ce n'étaient pas les repas les plus traditionnels, mais nous avions réussi malgré tout. Les chats ont fini leur dîner et nous sommes allés nous coucher tôt. Nous arrêtons la vidéo ici. Au moment où je suis allé me coucher, ça semblait incroyablement haut, et les chats faisaient toutes sortes de bêtises à la maison. La technologie a bien marché, mais le lendemain, la maison sentait la nourriture pour chats, ce qui était dégoûtant. Bonjour, ça va? Bonjour Ralph. Je t'ai manqué?